Alors, bonjour à tous. Petite ellipse sur la troisième vidéo. Je viens de recevoir un super courrier, enfin super, petite avancée, mais peut-être petite, mais peut devenir grande. Donc en fait, j'ai envoyé un courrier au procureur de la République du Pas-de-Calais et de la Somme en même temps, en leur signalant qu'il y avait des droits de visite qui n'étaient pas respectés, que mes enfants étaient sales, que, enfin, tout ce que j'ai déjà raconté jusqu'auparavant. Et donc il me répond, je fais suite à votre courrier du 20 juin 2017, par lequel vous sollicitez mon intervention concernant vos enfants et et les difficultés que vous rencontrez avec les services de l'aide sociale à l'enfance. Je vous rappelle que le jugement du 17 mars 2017, euh, le juge des enfants Damien a renouvelé le placement, etc., etc. Enfin, ça on sait, on est au courant, etc. Donc jusque le 30 mars 2018. Donc déjà ça normalement c'est pas censé être illégal, enfin c'est pas censé être légal puisque c'est censé être un an, donc un an c'est jusqu'au 17 mars 2018. Enfin après voilà, on va pas non plus chercher la petite bête, mais si on veut on peut. Je vous informe que par ordonnance du 15 juin 2017, le juge des enfants d'Amiens s'est dessaisi au profit du juge des enfants de là où je vis en raison de votre nouvelle domiciliation à, donc je vais pas dire mon adresse non plus, hein, faut pas rêver, mais bon, enfin voilà, donc dans le Pas-de-Calais. Je vous informe que non, ça c'est fait. Ainsi, c'est désormais au juge des enfants de là où je vis que vous pouvez vous adresser pour vos demandes relatives aux droits de visite sur vos enfants. Ça encore, ça va, c'est ce que je voulais depuis le temps, hein. Ils se sont enfin réveillés. Donc ça fait déjà depuis le mois de mars, depuis le 17 mars de cette année quand même, hein, on est le 24 juillet. Donc il suffit juste de réfléchir, ça fait déjà au moins 5 mois. Alors, concernant le grief que vous formulez à l'encontre des services sociaux, je demande au service de police de mon village de procéder à votre audition afin d'apprécier si une infraction pénale peut être relevée ou non. Alors voilà, c'est ça qui fait que pour moi, il y a un petit, alors, tout petit avancement. C'est que si je suis écouté par la police, ça veut dire qu'en gros, il a un doute. S'il a un doute et que je lui balance que mes enfants sont sales au foyer, que la réponse du foyer, c'est qu'à 10 heures du matin, quand je vois mes enfants dans un endroit neutre avec deux personnes qui sont là pour surveiller, pour voir mon comportement avec mes enfants et tout, disent que mes enfants sentent mauvais aussi et qu'ils sont sales, euh, et qu'il est 10 heures du matin, et ben, moi j'avais envoyé un courrier, j'ai dû en parler dans d'autres vidéos, où je dis que, enfin, j'envoie à la directrice en lui disant que c'est pas normal qu'il y ait des cafards et des blattes dans la chambre de ma fille, que c'est pas normal que mon enfant est sale, que c'est pas normal que il fasse rien, que c'est pas normal qu'on pointe du doigt ma fille en lui disant c'est toi qui es sale, c'est de ta faute. Hein, alors oui, c'est de sa faute, elle a 11 ans, mais ça n'empêche pas que c'est aussi la faute des éducateurs, ils ont qu'à regarder. Et tout ça accumulé, le fait que mes enfants ne soient pas bien, le fait que mes enfants le disent eux-mêmes, on veut rentrer à la maison, le fait que ma fille dise je veux faire une fugue parce que j'en ai marre d'être au foyer. En gros, tout ça, pour moi, ça relève du pénal parce que quand on m'a accusé moi de mal habiller mes enfants, bah, ils étaient mal habillés mais ils étaient pas sales. Donc bah en gros c'est du pénal, c'est de la négligence. Quand mon enfant est puni alors que moi j'avais pas le droit de le punir, pour moi déjà rien que ça c'est pas normal. Après ça relève pas non plus du pénal, mais n'empêche que c'est pas normal. On refuse à un père de faire son autorité alors que le foyer lui a le droit de faire ce qu'il veut. Donc en gros il y a ça, il y a le fait qu'ils aient des odeurs, c'est pareil, ils doivent pas sentir mauvais, ils se lèvent le matin, ils vont se laver, ils déjeunent, ils vont à l'école, donc ils doivent pas sentir mauvais. Ensuite, que l'éducatrice dise à mon enfant en salle d'attente de jugement, parce que ça date du donc 17 mars 2017, où trois de mes enfants étaient écoutés par le juge parce qu'ils avaient demandé à le faire, et que ma quatrième, donc ma première en l'occurrence, qui était en salle d'attente, qui avait été écoutée seule avant, enfin l'éducatrice dit à ma fille, mais Léa, c'est de ta faute si t'es sale. On t'a dit de t'habiller, enfin, même pas, ils ont même pas dit ça. Elle a dit, ouais, t'es sale, t'as 11 ans, c'est pas normal, etc. Enfin, je sais plus trop exactement les termes, mais en gros, elle traitait ma fille comme de la merde.
Et moi, je suis intervenu en lui disant, mais madame, c'est pas de la faute de Léa en particulier, c'est à vous de dire aux enfants, il faut être bien habillé, il faut être propre, c'est pas normal que t'aies des habits sales, va te changer. Voilà, c'est à eux de faire l'éducation qu'ils ont refusé que je fasse. Donc je me demande qui c'est qui est, voilà. D'ailleurs, dans cet livre, je vais vous dire aussi, l'éducateur a avoué à ma sœur que il gagnait 5 000 € par mois par enfant placé. Donc j'étais encore loin avec mon papier de 2014. En fait, ça a bien augmenté. Et il a avoué à ma sœur, parce que ma sœur a fait une demande de garde, enfin une demande de droit de visite pendant les vacances. Et ce monsieur cherchait après moi dans la maison, en croyant que j'allais l'enregistrer ou que j'étais présent pour entendre ce qu'il allait dire ou autre. Ce monsieur s'est fait avoir parce que j'étais pas là, donc il cherchait dans tous les coins, mais j'étais pas là. En plus de ça, il a quand même avoué à ma sœur. Il savait que j'étais pas là après, donc ouais, ma sœur, il l'a dit. Ah, j'ai rien dit, mais si, tu l'as dit, tu t'es fait avoir, mon petit gosse et tout. Et il l'a dit lui-même, il gagne 5 000 € par mois par enfant placé. Sachant que ça se compte à environ 22 000 € par enfant et par mois, parce que vous comptez après le prix que l'État va payer au juge qui a placé les enfants, donc ça lui fait aussi de l'argent. Vous parlez aussi si j'ai l'aide juridique, donc bah, il y a l'avocat qui est payé derrière. Vous parlez aussi des éducateurs administratifs qui vont chez vous, qui ont aussi une petite prime hein, derrière, faut pas rêver. Hein. Et la grosse prime qui tombe chez le Conseil général tous les mois, sachant que depuis 2014, je crois, il y a une loi qui stipule que que l'argent de la rentrée scolaire n'est plus versé au foyer, mais est soi-disant sur un compte bloqué pour les enfants quand ils seront adultes. Premièrement, je n'ai vu aucun document disant que mes enfants avaient un compte ailleurs, sachant qu'ils ont déjà un compte avec moi sur ma carte bancaire et sur mon compte. Logiquement, j'ai pas le droit d'en ouvrir un deuxième dans une autre banque. Donc automatiquement, vu que j'ai pas vu ni la couleur de cet argent, parce que j'en veux pas, de toute façon c'est pas pour moi, mais bon, voilà, que je n'ai aucun document de la Banque de France qui dit voilà l'argent il est placé, c'est pour votre enfant plus tard, et que en plus de ça, on nous dit ça, mais à mon avis l'argent il va pas aller à mes enfants plus tard quand ils auront 18 ans. Cet argent-là il va finir dans la poche du Conseil général ou de je ne sais qui, enfin bref, mais il sera pas au foyer. Voilà. Bon après il faut voir, hein, pour l'instant je me lance peut-être dans un truc, je fais peut-être une calomnie. Voilà, enfin, je n'ai aucune preuve, donc je dis c'est possible. Mais n'empêche que pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'il y ait de l'argent de mis de côté pour la rentrée scolaire de l'année dernière et celle qu'il va y avoir cette année. Donc voilà. Mais ce qui relève du pénal, c'est donc ils pointent du doigt un enfant qui est sale alors que c'est de leur faute. C'est eux qui doivent apprendre à l'enfant à être propre. Les cafards et les blattes dans la chambre, c'est pas normal, encore moins dans un foyer. Et ça serait encore la faute de ma fille et de la fille qui dort dans la chambre parce que soi-disant ils rangent pas leur chambre et qu'ils changent pas leurs habits. Donc il y aurait des habits sales à terre, ce qui est logique à 11 ans. Dans un foyer, je précise quand même, parce que bon, moi aussi à 11 ans je mettais des habits à terre, voilà, mais bon, ma mère elle me criait dessus, mon père me criait dessus, j'étais obligé de nettoyer et voilà, c'était fini quoi. Sauf que là apparemment ils savent pas se faire respecter puisque les habits restent à terre et il y a des blattes et des cafards. Ce qui est pas très logique. Le fait que mes enfants soient punis pour des choses parfois qu'ils n'ont pas faites et qu'ils soient pas punis parfois pour des choses qu'ils ont faites, bien sûr, mais enfin voilà, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Euh, enfin voilà, l'accumulation de toutes ces choses, la non-représentation d'enfants, l'hypocrisie des éducateurs qui viennent chez vous, le fait qu'ils viennent 6 fois en un an alors qu'ils vous promettent en avril et puis que finalement on les voit pas avant le mois de juillet, de venir tous les mois pour faire un rendez-vous individuel, pour vous parler de tout et tout. Ce même monsieur a même dit à ma sœur que, donc cet éducateur, là, monsieur Maupin, a même dit à ma sœur qu'il y avait eu du progrès, que j'arrivais à mieux m'occuper de mes 4 enfants qu'au début. Alors, je tiens à préciser, j'ai jamais eu un changement de comportement, que ce soit avec les éducateurs, avec les AEM, avec les AEMO, avec mes enfants, avec qui que ce soit, parce que de toute façon, ils me changeront pas. Je suis quelqu'un qui change pas, moi. Je change par rapport à la situation. Mais là, la situation, il n'y a rien à changer. En gros, si on relit le jugement et qu'on regarde le dossier en entier, la seule chose qu'il y a, alors si je peux revenir dessus, ma copine qui bouscule ma fille contre un mur, enfin mon fils contre un mur, il n'y a pas de mur, mais en plus de ça, ça serait une femme du bus, enfin qui ferait le transport du bus pour les enfants qui vont à la cantine, qui l'auraient vu.
Moi, je veux la date, le nom et le jour avec l'heure à laquelle cette dame a vu ça. Parce qu'en plus, il n'y a rien. Il n'y a pas de signature, il n'y a pas le nom de la dame, il n'y a rien, hein. C'est juste les paroles des éducateurs. La même chose pour mes enfants qui sont sales, enfin qui sont mal habillés. Les enfants qui sont mal habillés, il y a personne qui a écrit quoi que ce soit, à part les éducateurs, la ZEU, tout le bazar, enfin, toute la panoplie de trous de balles qu'il y a dans ce réseau. La même chose pour, enfin pour tout, hein. Il y a ni drap ni couverture, c'est pas pourquoi, mais ils sont lavés. Donc ils n'existent pas, ils sont lavés. Ça vient de la TISF. Donc la TISF vient le jeudi. La même personne, enfin cette même TISF qui a dit que je lavais mes enfants dans la même eau, sauf que quand je faisais le bain de mes enfants le jeudi, ils prenaient leur bain une demi-heure plus tard parce qu'il y avait la TISF. Et en plus de prendre une demi-heure plus tard, la TISF n'était pas présente. Donc la TISF n'a jamais été présente pendant que mes enfants étaient lavés. Donc si cette personne arrive à voir deux enfants dans le même bain, ok, bah il y a rien de dramatique, c'est pas du pénal, c'est pas du civil, c'est rien, il y a rien de spécial. En plus ils sont petits, donc même si j'avais mis mon gamin avec ma fille en étant tout petit, il y avait pas de problème. À l'heure d'aujourd'hui, il y a rien qui m'interdit de laver ma fille et mon fils ensemble s'ils ont 1 ou 2 ans. Donc voilà. En l'occurrence, donc elle voit des choses qu'elle ne voit pas. Ensuite, elle entend crier dans les escaliers aussi, j'ai eu ça. Ça, je l'avais pas encore mis, mais voilà. Elle entend crier dans les escaliers, c'est moi qui l'ai fait. Je suis en train de me renseigner justement pour quand elle dit que j'ai claqué, en fait elle l'a pas dit, alors machin. Je suis en train de regarder si je peux diffuser la vidéo quand elle se, comment dire ça, quand elle se démet de ce qu'elle avait dit, alors que c'est pas vrai, quoi. Donc devant moi, elle dit non, j'ai pas dit ça, et devant les éducateurs, soi-disant, elle l'aurait dit. Donc ils savent même pas se mettre d'accord entre eux. Enfin voilà, donc tout ça qui s'accumule. Là, j'ai mon fils qui a des problèmes de cœur depuis la naissance. En gros, là, il a changé de traitement. Et donc, il est parti 4 jours dans un hôpital parce que le traitement, c'est un traitement lourd et donc il faut qu'il surveille. Alors, j'ai été informé qu'il allait à l'hôpital. J'ai pas été informé quand. J'ai pas eu le numéro de téléphone de l'hôpital. J'ai pas eu d'indication plus que ça. J'ai juste eu le numéro de téléphone de l'hôpital, mais là, c'est il y a juste quelques jours. Donc, c'était mercredi. Là, on est lundi. Donc, c'était mercredi dernier. Euh, donc je l'ai su que là. Et parce que j'ai envoyé un mail à l'éducatrice avant et que je lui ai indiqué que j'avais aucune indication, que j'avais reçu les bulletins de mes enfants, mais pas tous. J'avais juste reçu celui d'Enzo, mais pas celui de Léon ni des autres. Donc, enfin, tout ça c'est scandaleux parce qu'ils sont censés me dire où sont mes enfants. Là, ils sont partis en vacances à un moment donné. Je sais pas où ils sont partis. On m'a juste donné un numéro de téléphone et tout, mais on sait pas où ils sont partis. Là, ils ont été transférés. Alors, le transfert, moi, quand j'appelle mes enfants, je les ai pas. Depuis le début juillet, je les ai vus que là, mercredi, sinon, je les ai pas. Et en gros, enfin voilà, quoi, je veux dire, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule des gens. Il faut qu'ils arrêtent de se prendre pour des grands, parce que c'est des petits trous de balles. Voilà. Quand on demande un truc, c'est non. Quand on demande un truc ailleurs, c'est oui. Et puis finalement, il n'y a aucune indication. Ils savent pas. Ils savent pas. Donc ils savent pas pourquoi ils placent des enfants. Les nouveaux éducateurs devraient arriver. Là, j'ai prévu donc mi-août, ils devraient se rencontrer entre eux. Donc moi, je lui indique que s'il vient une fois par mois, les nouveaux éducateurs, s'ils viennent qu'une fois par mois, ça va. S'ils viennent une fois tous les 6 mois, bah, qu'ils virent, qu'ils viennent pas. Ça sert à rien qu'ils viennent. Pourquoi faire? Pour dire j'ai avancé, je m'occupe mieux de mes enfants qu'avant, alors que en fait j'ai rien changé du tout. J'arrive pas à mieux gérer mes 4 enfants en même temps. C'est pas vrai. J'ai toujours géré mes enfants tous les 4 en même temps. Il n'y a jamais eu de parti pris entre eux. J'ai jamais dit à mes enfants, bah toi tu vas être puni, puis pas toi, alors que c'est toi qui as fait des bêtises. C'est tout. Par contre, il y a des éducateurs qui ont fait du parti pris. Quand ma fille elle écrit des insultes sur une pochette d'école, elle répond, elle répond à ma compagne, hein, parce que j'étais pas là, en plus j'étais dans les Vosges, hein, au tribunal pour récupérer mes 2 petites à ce moment-là. Et elle répond, ah bah c'est normal, ma fille elle a le droit de s'exprimer. Donc ma fille a le droit de s'exprimer en écrivant des insultes sur les tables d'école, sur son cartable, sur ses pochettes d'école, sur son cahier, et moi j'ai juste ma gueule à fermer. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche l'éducation. L'éducation, il y a des règles. Sur la route, on roule à droite, on s'arrête au feu rouge, on marque un temps de stop sur un stop, on arrête 1 seconde, on met son pied à terre sur un céder le passage. Et ben dans la vie commune, c'est pareil. Dans la vie normale, c'est pareil.
avant de manger, on se lave les mains, on mange proprement, on mange à table, enfin ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je sais pas, moi à un moment donné, si ces éducateurs-là n'ont pas d'éducation eux-mêmes, d'ailleurs ils en ont pas, puisque la première éducatrice simple que j'ai eue, là, éducatrice administrative, donnait des rendez-vous le matin, et finalement elle avait marqué ça l'après-midi. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé de me rendre à des rendez-vous où bah, elle était pas là parce que bah non, le rendez-vous c'était après-midi, monsieur. Bah non, non, c'était pas l'après-midi. Moi, je l'ai noté sur mon calendrier le jour même où vous étiez chez moi. Donc, si vous n'êtes pas capable de l'écrire au bon endroit, moi, c'est pas ma faute. Donc voilà, puis ça, donc et suite à la deuxième vidéo où j'explique tout ce qui était écrit dans le truc. Donc ça, c'est pareil, je vais le sortir, hein. Je vais dire, regardez, vos éducateurs, ils étaient là, ils ont rien fait, ils ont pas téléphoné, ils ont rien fait du tout. On a beau leur indiquer, ils ont rien fait du tout. Donc, en gros, moi, je demande à déposer plainte contre l'ASE pour non-respect des lois, pour non-respect des règles de la vie, pour non-respect des règles des parents, donc enfin, de l'éducation des parents. Et je demande à ce que ces personnes soient vérifiées par un psychologue, parce que c'est eux qui ont plus besoin d'un psychologue que moi. Et puis ben, on verra. Je vais demander plein de choses. Et puis voilà. Puis si je suis pas convoqué, je referai un courrier en disant, ben on m'a dit que je serais convoqué et voilà, parce que ça, je connais aussi le truc. Hein. Et là, ils disent par papier et puis finalement, il se passe rien. Donc en gros, c'est ça. C'est on attend. J'attends encore un petit peu. J'ai pas le rendez-vous. Mais je voulais faire juste une petite vidéo pour indiquer que bah, j'avais reçu ce petit courrier et que ça faisait un petit peu plaisir de voir qu'il y avait enfin quelqu'un qui voulait entendre. Peut-être qu'ils ont vu ma vidéo, parce que j'ai envoyé le lien de la deuxième vidéo aux éducateurs. Hein. Moi, je suis loyal. Hein. Je suis pas comme eux. Moi, je dis, j'ai pas besoin de mentir pour réussir les choses. J'ai juste besoin de dénoncer ce que eux ils ont fait, ce qu'ils ont dit comme conneries pour me défendre. Donc, il suffit que je montre les preuves pour me défendre. Donc, voilà, et donc ils ont peut-être vu qu'il n'y avait pas de mur devant l'école, donc ils ont eu l'air bêtes. Ils ont peut-être vu que mes enfants ils étaient sales au foyer, et donc ça se retournait contre eux. Ils ont vu qu'il y avait une enquête qui était en cours. Je peux pas en dire plus sur la vidéo, mais bon, il y a une petite enquête en cours de leur côté et ça doit leur faire mal un petit peu. Et moi, je demande justice. Je demande justice pour mes enfants. Je demande justice parce que il y en a marre. Il y en a marre. Ma fille, elle a des meilleures notes que l'année dernière, mais elle va pas avancer. Elle avancera pas de cette façon-là. C'est pas parce qu'elle a des meilleures notes cette année que l'année prochaine elle va travailler. D'ailleurs, elle a fait que des bêtises. Donc ces notes, je sais pas comment elle a fait pour les avoir, mais en tout cas, elle a fait que des bêtises. D'ailleurs, ils ont même parlé de, comme elle va en sixième, de voilà quoi, de problème. Donc elle aura peut-être un suivi. Mon gamin, il est anxieux, mais pendant des années, ils m'ont dit, mais non, il faut pas aller voir le médecin, il est pas anxieux. Moi, je le sais qu'il est anxieux, je sais qu'il faut que j'aille voir un docteur. J'avais un rendez-vous avec docteur Berquin à l'hôpital Nord d'Amiens, mais ils m'ont enlevé mes enfants avant qu'on y aille. 7 mois, ah oui, il y a eu 7 mois pour faire les dents aussi. Aujourd'hui, ma fille, elle doit porter un appareil. Ma petite dernière, là, Jenna, qui doit porter des lunettes, alors que l'année dernière, elle avait aucun problème. Cette année, comme par hasard, faut qu'elle porte des lunettes. Là, ils vont encore se faire du pognon sur mon fils aussi, parce qu'ils ont fait un dossier MDPH pour mettre une espèce de soutien scolaire à l'école, etc. Sauf que, est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas, parce que mon fils, il a besoin d'un accompagnement jusqu'en cinquième. Ben, on n'est pas sauvé. Hein. Donc voilà. Après, ça peut être soit bénéfique, soit négatif, mais je suis pas sûr que ça marche vraiment leur truc. Si tout le monde est aussi compétent dans le service public que je le vois, on n'est pas sauvé. On va pas y arriver. Mais bon, c'est pas grave. On verra bien. Affaire à suivre. Mais je ne manque pas de faire des petites vidéos. Il y en a une qui va. Donc celle-là, je vais la sortir tout de suite, je pense. Je ne suis pas encore sûr. Je vais peut-être la sortir tout de suite. Et je vais sûrement en sortir une tous les mois, c'est prévu. J'en ai quelques-unes d'avance, donc ça va aller, mais je vais en sortir une tous les mois. Je vous indiquerai en allant. Donc il y a un décalage d'un mois entre chaque vidéo, normalement, à part celle-ci. Donc si vous voyez 3, c'est bien. Sinon, si vous voyez 2, donc en fait, je les mets dans l'ordre. Hein. Je marque placement d'enfant 1, placement d'enfant 2, etc. Donc il faut toutes les regarder si vous voulez toutes les voir. Mais elles se suivent. Celle-ci arrive après la troisième, donc ça sera la 4, mais je vais pas mettre 4, je vais mettre 2 bis, je pense. 2 bis ou un truc du genre. Donc regardez bien. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai un peu plus de visites qu'avant, donc ça commence à monter.
c'est pas vraiment le but, hein. Mon but, c'est pas forcément de faire du buzz, voilà, je l'ai dit dans la première vidéo, mais je le redis, hein. Sauf que, ben, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, qui est tout ça. Je suis à 206 à l'heure actuelle sur la première vidéo. Alors, j'étais qu'à 99 quand j'ai posté la deuxième. Je suis déjà à 60 quelque chose ou 50 quelque chose sur la deuxième. Donc, il y a beaucoup de monde qui a regardé en même pas 3 semaines. Et, euh, et ça fait plaisir de savoir, enfin ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui cherchent, qui regardent, qui veulent avancer. Malheureusement, c'est des gens qui sont sûrement dans la même situation que moi. Donc voilà, j'ai eu des messages de soutien aussi sur YouTube, hein. J'ai deux, trois personnes qui m'ont soutenu. Je poste pas forcément tous les messages qui sont écrits, parce qu'il y en a qui servent pas à grand chose, c'est du soutien, donc je vais pas marquer oui, tout va bien, machin. Voilà, je leur réponds direct et voilà. Mais ça fait plaisir. Et le fait d'avoir beaucoup de vues peut peut-être me faire connaître, on sait jamais. Peut-être que des associations vont bouger, et peut-être que moi, par la suite, je pourrais récupérer mes enfants, et ensuite faire partie de ces associations-là, pour pouvoir ensuite faire des manifestations, pourquoi pas. Moi, j'avais en vue à un moment donné, c'était comment dire, de faire des manifestations, mais pas devant le Conseil général, parce que ça sert à rien devant le Conseil général. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de rentrer dans un tribunal à 50 ou 100 personnes et essayer de demander des comptes à la justice, ou essayer d'aller à Paris devant le conseil de justice ou je ne sais quoi encore, essayer des vrais trucs coup de poing, vous savez, ou faire comme certains parents, mais ça, je suis pas sûr que ça ait marché pour eux. Vous mettre sur un pylône électrique assez haut, mettre une espèce de nacelle accrochée dessus, et puis manifester. Alors là, il faut être qu'à deux ou trois, mais s'il y a des parents qui sont capables de le faire, moi je suis capable de le faire aussi. Donc j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, je ne m'arrêterai pas. Il y a des gens qui me demandent mais comment tu fais pour pas leur mettre ton poing dans la gueule? Bah, tout simplement parce que si je mets mon poing dans leur gueule, bah, je récupérerai jamais mes enfants. Là, j'ai peut-être encore une chance vu que l'épreuve tombe. Eux le feraient. Eux, ils mettraient des patates dans la tronche et tout. Moi, non. Moi, non, parce que déjà, je me bats pas par la violence, je me bats par le même système qu'eux. C'est-à-dire que eux, ils mentent, moi, je leur prouve la vérité. Et le fait de les avoir avec ça prouve que je n'ai pas de paranoïa, comme il dit, je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas, voilà. Et ma copine qui est pareil, qui est accusée de voir un psychiatre, que c'est moi qui l'aurais dit et tout. C'est pareil, ma copine pourrait aussi dire, bah écoutez, vous êtes immiscé dans ma vie privée, de où vous avez ça, enfin de où vous m'accusez de choses dont vous n'avez aucune preuve. Parce que comme c'est le secret professionnel, même si ça avait été vrai, ils peuvent pas avoir les preuves, puisque nous-mêmes on n'a pas le droit de les avoir. Donc voilà, donc ils peuvent pas dire ma copine elle voit un psychiatre alors que c'est un simple psychologue qu'on lui a imposé parce qu'elle était sous curatelle, qu'elle n'a plus aujourd'hui, et puis tout ça. Donc en gros, tout ça faut que j'essaye de le dire devant la police. De toute façon ils seront là pour m'écouter, donc voilà. Eux ils vont accumuler. Les nouveaux éducateurs vont arriver, je vais leur mettre les points sur les i direct. Hein, pour moi c'est prévu. Si vous venez une fois tous les 6 mois, c'est pas la peine de venir. Envoyez-moi des gens qui ont le temps. Si c'est pour venir me demander si mes enfants, pendant qu'ils étaient en moment de grossesse, euh, enfin pendant la grossesse de madame, si ça s'est bien passé, bah non, c'est pas une question à poser. On doit se référer par rapport au dernier jugement qui a été écrit. On doit se référer au premier jugement, donc celui qui a fait en sorte qu'on place mes enfants devant le juge. Donc on va se baser sur celui-là. Donc si on dit devant le mur, donc en fait on doit se baser sur le fait qu'il y a un mur devant l'école, alors qu'il n'y en a pas. On doit se baser sur le fait qu'il y a des draps qui sont lavés alors qu'il n'y a pas de draps. Donc c'est pareil, ça tient pas debout. On doit se baser sur le fait que ma copine voit un psychiatre et qu'elle est bipolaire. Bon bah c'est tout, hein. Il y a des femmes qui sont bipolaires et qui voient des psychiatres, qui ont des enfants, et pourtant ma copine ne voyait ni psychiatre et elle n'est pas bipolaire, elle n'a pas été diagnostiquée bipolaire, elle a juste à 17 ans eu des problèmes d'argent avec ses parents et tout ça, et donc on lui a imposé une curatelle qui gérait mal l'argent. Je suis arrivé devant la justice avec toutes les factures à payer, j'ai dit voilà, ça vous appelez ça un travail de curatelle. Aujourd'hui j'ai de l'argent de côté, je peux me payer un des meilleurs avocats de France si je veux, c'est possible. Et, euh, et voilà, et je travaille, ma compagne gagne un peu d'âge parce qu'elle a encore de l'âge jusqu'en 2019. Après, on sait pas, on verra bien. Mais voilà, oui, elle a un handicap, elle a des problèmes psychologiques parce que elle perd tout, elle est pas organisée, tout ça. Ouais, mais ça se règle dans la vie.
Tout le monde ne peut pas être organisé, tout le monde ne peut pas. Voilà, oui, des fois, ça va pas dans sa tête. Des fois, elle se met à crier, on sait pas pourquoi, et après, elle se rend compte qu'elle a fait une bêtise, et c'est tout. Ouais, c'est pas facile tous les jours, mais oui, oui, oui. Ma copine, elle a quelques petits problèmes psychologiques, mais rien qui peut mettre un enfant en danger, encore une fois. Rien qui prouve qu'elle voit un psychiatre, puisqu'elle n'en voit même plus, elle voit même plus de psychologue. Elle est plus sous curatelle depuis là, machin, etc. Donc, encore une fois, tout ça, ça ne tient pas debout. Après, je dénigre mes enfants, excusez-moi, mais quand on voit un éducateur qui voit un enfant faire une connerie et qui intervient pas, ou un enfant qui dit nique ta mère dans la cour et qui n'intervient pas, pour moi c'est du déni. Donc voilà, donc je dénigre pas mes enfants plus que eux. Et puis je pointe du doigt ma fille, donc ma plus grande. Euh, Bah là c'est pareil, quand mon enfant est mal habillé ou autre, ou qu'il est sale ou je sais pas quoi à cause du foyer, c'est la faute de l'enfant, c'est pas la faute de l'éducateur. Donc là on pointe encore du doigt à un enfant qui n'a rien demandé et voilà, oui d'accord, elle a un sale caractère, oui ok, elle s'habille mal, elle est mal machin, mais c'est à l'éducateur de régler ça. Ils étaient censés être éduqués quand ils allaient au foyer, c'est les éducateurs eux-mêmes qui me l'ont dit quand ils l'ont placé. C'est le juge lui-même qui a dit le placement serait bénéfique. Bénéfique en quoi? Bénéfique en conneries. Bénéfique en conneries. Voilà. Donc bon, bah, je reste là. Hein. Voilà, c'était juste une petite vidéo qui en fait un petit peu traîné. Parce que j'ai tendance à beaucoup parler des fois. Mais enfin voilà, on a fait le point. Je vous donnerai des nouvelles de ceci, si je suis écouté par la police ou pas. Et, et à la prochaine vidéo. Normalement, ça devrait être vers mi-août. Voilà, donc je vais poster celle-ci aujourd'hui et je place les autres mi-août, enfin l'autre mi-août. Donc ça sera celle-là, ça va être deux bis. Je vais mettre 2 bis, comme ça on sera tranquille. La prochaine sera ça sera 3. Et après, ce sera 4, 5. Enfin, on verra. J'en ai déjà une ou deux de prêtes là, normalement. Je regarderai après. Mais, enfin voilà, ça c'était juste pour faire le point. Je vous dis bon courage, merci pour vos visites. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis à 8 abonnés aussi, j'étais qu'à 2. Et voilà. Merci beaucoup.